Aujourd'hui, je m'en viens vous parler des enfants. Que vous soyez parents, que vous soyez grands-parents, que vous soyez éducateurs, professeurs, tous ceux qui ont à cœur finalement les enfants, on regarde tout ce qui se passe dans le monde actuellement et on se dit quel est l'avenir qui vient devant eux. On doit, oui, défricher le terrain pour eux, on doit protéger l'avenir de nos enfants. C'est un fait. Moi, je vais venir vous parler de l'aspect plus métaphysique. Aujourd'hui, je trouve que les enfants ont rien à quoi se raccrocher parce que le monde qu'on leur propose est en train de s'écrouler. Ils n'ont pas ils ont pas eu, et ça, on lance de roche à personne, pardon, là, parce que autrefois, les gens, bon, on va y aller comme ça. Autrefois, les gens s'accrochaient à une religion un peu défaillante, mais quand même, tu sais, les gens apprenaient à prier, ils s'accrochaient, ils espéraient, des choses comme ça. Et la religion, on en a déjà parlé, bon, a été balancée, en tout cas ici au Québec, bon, pour X raisons et avec raison. Euh, mais on a donné quoi en échange pour une force intérieure, pour développer la foi? On a donné des jeux électroniques, on a donné du matériel, on a dirigé les enfants, et les enfants qui sont nos enfants aujourd'hui, qui sont eux-mêmes déjà parents. Donc, les enfants ont été catapultés dans un monde matériel uniquement. Je vous explique. Qui enseigne la force intérieure à un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans? Qui enseigne à l'enfant qu'il est un être créateur? La majorité des parents ne le savent pas. Qui enseigne à l'enfant à s'écouter, à suivre sa voix intérieure plutôt que de suivre le modèle extérieur? Qui enseigne à ses enfants à générer l'énergie de la gratitude? Pas le petit, quand tu es à la table, là, qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le mot magique? Merci! Un petit mot merci comme ça, là, qui ne veut absolument rien dire, sans vibration, sans compréhension de la part à l'enfant. C'est comme, OK, quand elle me demande c'est quoi le mot magique, je réponds ça. Mais pourtant, merci, la gratitude, c'est effectivement, non pas juste un mot magique, mais une énergie magique. En tout cas, ce n'est pas tout à fait de ça que je vais vous parler, mais en même temps, ça fait partie de ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on reprenne les choses en main à tous les niveaux de toute façon et que les parents qui disent évidemment avoir un grand intérêt à soutenir et aider leurs enfants, ce qui est vrai la plupart du temps, mais il faut maintenant le faire en 5e dimension, ce qui veut dire dans une dimension plus élevée d'amour et de respect. Les enfants qui sont les vôtres par la voie que, bon, par la co-création avec l'univers, bon, ne vous appartiennent pas, ça aussi, là. Bon, ils passent à travers nous pour venir accomplir leur mandat sur Terre. Ils ont besoin de vous et ils ont besoin que vous leur rappeliez qui ils sont vraiment, des créateurs, comment ils fonctionnent et quel est leur plan. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici sur Terre? On a souvent dit, en tout cas, dans ma génération, quand j'ai eu mes enfants, on entendait souvent, ah, que si tu veux, on fait ce qu'on peut, il n'y a pas de livre d'instruction pour ça, éduquer un enfant. Bon, depuis le temps, il y a eu beaucoup de livres d'instruction, si on veut, ou de recettes. On nous dit, bon, donne pas ça pour à la nourriture, fais-les manger de telle façon, fais ceci, fais cela pour son développement. OK. Mais la croissance de son âme, comment allez-vous faire pour vous en occuper si vous ne savez pas qui est l'âme de votre enfant? Votre enfant est créateur. Que son corps ait 6 ans, son enveloppe charnelle 6 ans, 7 ans, 13 ans, 14 ans, c'est une grande âme qui est là. C'est une âme qui est venue poursuivre son chemin d'évolution. C'est une âme qui est venue régler des dossiers. C'est une âme qui est venue développer un potentiel et l'offrir à l'humanité. C'est nos adultes de demain. Et on des patterns aussi, ces enfants-là, parce que ce sont des âmes. Ce n'est pas l'âge de leur corps qui est important. Donc, pour développer leur plein potentiel dans l'avenir, ils ont besoin de le connaître et ils ont besoin de savoir aussi qu'est-ce qui pourrait nuire au développement de ce potentiel-là. Et c'est à vous, les parents, les grands-parents, si ça donne, les éducateurs, les professeurs, de, pas nécessairement de leur enseigner, mais de savoir à qui vous avez affaire en tant qu'âme. Il y a certains enfants que vous allez peut-être trouver plus difficiles, peut-être parce que justement, ils ne sont pas compris. Si vous connaissiez l'essence de l'âme de l'enfant, vous pourriez vraiment l'aider à briser les karmas, à régler les dossiers quand ils sont petits.
Et le meilleur exemple que je peux vous donner pour ça, c'est de penser à un enfant à qui on va parler 2 ou 3 langues en même temps dès sa naissance. Peut-être qu'il va parler petite affaire plus tard que les autres, mais à 5 ans, il va être bilingue, trilingue ou encore. C'est un cadeau à faire à l'enfant parce qu'il va avoir appris 3 langues sans même s'en rendre compte. Alors, le langage de l'univers, la connaissance de son pouvoir, la reconnaissance de son plan de vie, je pense que c'est un super cadeau à lui faire. Comment gérer avec telle ou telle âme? Tu sais, parfois, on dit, on les élève tous pareil. Bien, voilà le problème. Ils ne sont pas tous pareils. Nous sommes tous, jusqu'à un certain point, tous pareils en tant qu'êtres créateurs et si différents, si uniques et si merveilleux dans notre individualité, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce que nous avons vécu, appris, compris et développé comme talent depuis le début du voyage de notre âme. Alors, vous aurez compris que je vous parle de loi d'attraction et sciences des nombres, comment construire positivement sa vie en utilisant les éléments de notre nature vibratoire magnétique. Donc, faites-le pour vous, vous connaître, faites-le pour comprendre vos enfants, pour comprendre à quelque part qui sont les élèves, peut-être que vous avez, il y a des professeurs qui sont dans des classes et des fois ils disent « Oh, j'ai tellement de difficulté à saisir cet enfant, je n'arrive pas à l'aider, je ne comprends pas pourquoi, avec les autres ça fonctionne, avec cette personne-là c'est plus difficile ou avec… » Bon, peu importe, ce n'est pas nécessairement juste pour les enfants qui sont difficiles, ils sont tous uniques, ils sont tous merveilleux. Et d'être capable justement de savoir qui est l'âme, qui sont les âmes des enfants qui se présentent à vous, peu importe le titre ou le rôle que vous jouez dans leur vie, vous pouvez grandement les aider. Donc, offrez-leur le cadeau. Si vous allez peut-être montrer à vos enfants l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol quand ils étaient plus jeunes, ou ne serait-ce que la langue maternelle, que ce soit le français, l'anglais ou peu importe, vous leur avez parlé naturellement et ils ont fini par répéter ce que vous disiez, puis ils ont compris certains mots. Maintenant, le temps est venu aussi d'ajouter à l'éducation qui sont-ils dans leur âme, au lieu d'essayer d'en faire un copier-coller de ce que la société veut qu'on en soit. Ils sont uniques, ils sont différents. Ils sont tout aussi puissants que vous l'êtes, même s'ils ont 6, 7, 8 ans. Et si je profite un peu du contexte mondial dans lequel on est, et qui dure depuis, de toute façon, depuis des années et des siècles, c'est important que l'enfant sache que ses émotions créent sa vie, que ses émotions se jettent dans son corps, lui aussi, même s'il est tout petit, et que c'est très important, sa fréquence vibratoire. Alors, c'est à vous, les parents, ou tous les gens qui ont affaire à ces enfants-là, de leur expliquer ça. Il faudrait peut-être commencer par comprendre vous-même comment ça fonctionne. Alors, l'invitation est lancée. Si vous voulez aider les enfants, vous devez devenir un coach 5D. En fait, que vous soyez parent, que vous soyez enseignant et éducateur, c'est vous qui êtes avec les enfants la plupart du temps. On va porter les enfants en garderie ou à la crèche, comme on dit en Europe, ou tout ça. L'enfant, vous confiez votre enfant à des éducateurs, vous confiez vos enfants aux professeurs qui sont là et vous avez votre responsabilité aussi de les guider. Alors, est-ce que vous allez les guider pour réussir leur plan de vie ou réussir dans la vie? Un n'exclut pas l'autre, mais si vous voulez qu'ils réussissent dans la vie, il faudrait les aider à savoir quelle est leur essence pour qu'ils fassent quelque chose dans leur vie, dans quoi ils vont être heureux, bien, en haute fréquence. Donc, rappelez-vous, nous sommes des êtres créateurs, co-créateurs avec l'univers, vos enfants aussi. Et je parle des enfants, il y a les tout petits, mais il y a les jeunes adultes aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup d'espoir en l'avenir quand ils regardent l'extérieur. Alors, amenez-les à regarder à l'intérieur et de leur expliquer que leur vie dépend de qui ils sont et de rien d'autre. Alors, même si tout s'écroule autour, si on fait de plus en plus de nos enfants des êtres conscients de leur pouvoir et qu'on leur explique leur fonctionnement, on prépare quelque chose de super intéressant pour eux. Alors voilà, l'invitation est lancée. Si vous voulez vous joindre au prochain groupe, regardez le lien qui accompagne la vidéo. Au plaisir de vous accompagner dans cette super dynamique qui est valable autant pour les enfants
Évidemment, pour ceux qui aident les enfants n'assistent pas à cette formation-là. Mais si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, comprenez leur fonctionnement. Au revoir. À la prochaine.